Mai 2012, à Grenoble. Les caméras de surveillance d'un dépôt de tabac filment un braquage spectaculaire. À l'intérieur, des cartons de cigarettes d'une valeur totale d'1 million d'euros. À l'aide d'une voiture bélier, l'individu, 3 hommes tentent de défoncer la porte. Après 3 tentatives, la porte cède. Les voleurs mettent aussitôt le feu à la voiture bélier dans le fond de la cour, puis, à l'aide d'un 4x4, ils chargent précipitamment plusieurs cartons de tabac. En moins de 5 minutes, ils dérobent pour 20 000 euros de cigarettes et prennent la fuite. Au cœur des Alpes, Grenoble et ses 200 000 habitants. La ville est connue des vacanciers qui filent vers ses montagnes environnantes et ses pistes de ski. Mais depuis quelques années, Grenoble fait la une des journaux. Une nuit de violence à Grenoble. Après la mort d'un braqueur tué par la police, les jeunes de son quartier de la Villeneuve avaient promis de le venger. Menaces mises à exécution. Des policiers ont été pris pour cible. Des casseurs ont brisé des vitrines. Une 60aine de voitures ont été incendiées. Située à proximité des autoroutes qui filent vers l'Italie, la Suisse et la Méditerranée, Grenoble est une plaque tournante du trafic de drogue. Un commerce de stupéfiants que les autorités ont décidé d'enrayer. La guerre que j'ai décidé d'engager contre les trafiquants, c'est une guerre nationale. Pour lutter contre le trafic de drogue et la détention d'armes, les gendarmes du PSIC de Grenoble sont en première ligne. Ce peloton d'intervention de 15 gendarmes lourdement armés est spécialisé dans les interventions à risque. Commandant de brigade, Jean-Noël ne laisse rien passer aux délinquants. Arrête ton cinéma. Ton père il dit rien, tu dis rien toi. Ferme ta gueule, parce que je commence à en avoir marre. C'est bon, ça y est. Bastien, 33 ans, est le cerveau des opérations musclées du PSIG. Son obsession, anticiper les comportements des délinquants. Donc pour Alpha et Bravo, tenue d'intervention lourde, s'il a envie de partir, il y a la possibilité de franchir les balcons. Enfin, nous avons suivi Thierry, enquêteur à la brigade de recherche. Sous l'œil de nos caméras, il a saisi une quantité record de drogue. Moi, personnellement, ce qui m'intéresse, c'est d'arrêter ça, quoi. Surveillance de braqueurs prête à tout. Intervention à haut risque. Bouge pas! Tu te mets au sol! Coupe le contact! Va dans le dos! Ça va les gars, ouais, bouge pas! Course-poursuite qui finissent mal. Enquête aux côtés des oiseaux de nuit de la gendarmerie de Grenoble. Grenoble. Il est 6 h du matin. Au premier étage de la plus grande caserne de gendarmerie de la ville, Bastien et les hommes de la brigade d'intervention se préparent à interpeller l'un des auteurs du braquage à la voiture bélier. La cible qu'on va chercher aujourd'hui, c'est Michael Mao, 23 ans, il est connu police, connu gendarmerie. Donc 2 équipes, une équipe inter, une équipe en bouclage, en inter, en alpha, un trinôme, avec Émeric en tête avec le bouclier, Laurent en chef de cellule avec Roro. Donc pour Alpha et Bravo, tenue d'intervention lourde, donc casque, visière pare-balles et gilet lourd. La cible de Bastien est un multirécidiviste, connu pour vol avec violence. Cette fois-ci, si les gendarmes veulent l'arrêter, c'est qu'ils savent qu'il est l'un des auteurs du braquage du dépôt de tabac. En effet, les caméras de vidéosurveillance ont enregistré la plaque d'immatriculation et les malfrats ont commis une erreur. Abandonné en plein centre-ville leur 4x4, dans lequel les gendarmes ont identifié l'ADN de l'homme qu'ils vont arrêter aujourd'hui. Compte tenu de son profil, les gendarmes sont lourdement armés. Problème, l'intervention va avoir lieu dans une résidence où les possibilités de fuite sont nombreuses. L'appartement, c'est un T2, donc ça va être petit. Normalement, c'est un couple qui vit dedans. Les balcons sont assez rapprochés. S'il a envie de partir, il y a la possibilité de franchir les balcons. Question? Bon, bah c'est parti. Pas moins d'une douzaine de gendarmes va participer à l'assaut. En arrivant au pied de la résidence, l'unité fait preuve de discrétion. Ils espèrent surprendre l'individu en plein sommeil et ils veulent aussi éviter qu'il ne se débarrasse de preuves compromettantes.
Pour une action ultra rapide, ils installent sur sa porte un bélier à air comprimé. En quelques secondes, la porte cède. Pour les occupants, le réveil est brutal. Tu bouges pas! Tu bouges pas! Tu bouges pas! C'est quoi son nom? C'est qui? C'est quoi ton nom? C'est bon, c'est lui. C'est bon. Ouais, pour le bouclage, individu interpellé, race. L'homme est menotté et sa petite amie est maîtrisée. Eric, vous pouvez descendre, on va tourner si ça traîne. Bastien démarre la fouille de l'appartement à la recherche d'objets volés et d'armes. Aucune trace de cigarette, mais lui et ses collègues saisissent 2 téléviseurs, des objets de valeur suspects, car l'homme n'a jamais travaillé. Plus grave, les gendarmes découvrent dans les toilettes une trappe qui dissimulait 2 fusils à pompe. Mais le voleur reste muet. Va-t-il avouer le braquage du dépôt de tabac ? De retour à la gendarmerie, les enquêteurs de la brigade de recherche attendent des aveux du présumé braqueur. Pendant qu'ils l'interrogent, dans le bureau d'à côté, l'inventaire des objets récupérés se poursuit. Donc là on a 80 € et là on a 310 €, ça fait presque 400 € en espèces. Je pense que tout le monde n'a pas une telle somme chez lui en coupure comme ça pour quelqu'un qui ne travaille pas. Et tout ceci là, qui ne correspond pas au train de vie de la personne. Donc vous avez une PS3 toute neuve, un portable, 2 écrans télé, séjour chambre, une montre suisse qui doit valoir à peu près dans les 2000 €. Les clés d'une voiture qu'on n'a pas trouvées, donc à voir d'où ça peut provenir, et des bijoux qu'on va vérifier la provenance et la valeur. Dans le lot, les gendarmes ont trouvé un billet de 50 €, un peu particulier. On a également trouvé un billet donc, qui provient vraisemblablement d'un vol Axitrans. En fait, c'est des mallettes où l'argent est entreposé. Si on ouvre l'argent sans avoir les codes, il y a un encre de sécurité qui imbibe les billets. Le suspect est-il l'auteur de plusieurs braquages ? Malgré la présence de son ADN dans le 4x4, l'homme n'avouera rien. Il a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès. À Grenoble, les hommes du PSIC ne chôment pas. Dès qu'il y a une mission à haut risque, ils sont aussitôt sollicités par les brigades de gendarmerie des environs. Ce jour-là, Thierry, enquêteur à la brigade de recherche, a fait appel à Jean-Noël et ses hommes pour surveiller la tête de réseau d'un important trafic de stupéfiants. Ils mettent en place un dispositif de veille autour de la propriété d'un trafiquant de drogue qui rencontrerait ses clients devant chez lui. Donc ici, la maison de la cible. Là, la Clio. Tous les 3, on monte à l'arrière de la cuve. Tu nous prends le volant, tu nous déposes ici comme la dernière fois. À partir du moment où on est dans la cuve, on ne bouge plus. D'accord ? Le produit, il y en a là, ici. Mais s'il n'y a pas assez de quantité par rapport à ce qui est demandé par ceux qui viennent, il va le chercher ailleurs. D'accord. Ça, c'est sûr. Avant de lancer un énorme coup de filet, les gendarmes veulent connaître l'étendue du trafic et surtout identifier les fournisseurs de stupéfiants. À l'heure actuelle, le trafic est défini, les principaux intéressés sont localisés. On essaie au fur et à mesure de voir leurs agissements, leur façon de fonctionner et où se trouve le produit. Et là, on rentre vraiment dans une phase d'évaluation en vue de l'interpellation. Pour passer inaperçu, Thierry et Jean-Noël vont effectuer la surveillance à bord de véhicules banalisés comme celui-ci. Un sous-marin pour observer en toute tranquillité et prendre des clichés des suspects. À tous les Oscars, ils viennent sortir de chez lui. Pantalon noir, gabardine beige. Les maths de l'Apollo, c'est Bravo Hotel 067 Charlie Hotel. Dès qu'une personne se présente devant la maison du trafiquant, Thierry transmet ses informations à Jean-Noël, posté à proximité. Les 3 individus sont autour du véhicule en train de discuter. Donc Raph est parti en piton dans le bois pour essayer de les clicher. Ouais, de Jean-Noël, c'est bien pris. Thierry vient de surprendre un échange entre le conducteur de cette voiture noire et le propriétaire de la maison.
Ils viennent de partir de chez lui avec sa caisse. Le chauffeur de la voiture noire est-il un fournisseur? Jean-Noël le prend immédiatement en chasse. Il part par où on est arrivé. Tout laisse à penser qu'il n'a plus de produits chez lui et ça confirme qu'il y a une mule ailleurs, pas loin. Donc il y a de fortes chances pour que tous les deux reviennent, bon, forcément pas en même temps, et que l'échange se fasse après. Voilà, en gros c'est comme ça que ça se passe. Pour ne pas perdre de vue la voiture noire, Jean-Noël est constamment en liaison radio avec une autre équipe. Le véhicule à 400-500 mètres devant moi là, en visu. Dans le centre-ville de Grenoble, au milieu du flot de voitures, la filature se complique. Au risque de se faire repérer, Jean-Noël est obligé de se rapprocher. Tant pis, je vais cramer un feu. Mais il est arrivé trop tard sur ce carrefour. Christophe de Jean-Noël. Comment tu Je l'ai perdu là. T'as trouvé à quel niveau? Dans la rue là, je sais pas s'il a tourné avant ou s'il a pris un parking là. C'est possible là, qu'après ils fassent des coups de sécurité, qu'ils accélèrent super pour pas se condamner. On a quand même le propriétaire du véhicule, ils ont peut-être réussi à le clicheter sur place là-bas. Mais on ne sait pas où il allait, on ne sait pas ce qu'il allait faire. Le dispositif de surveillance touche à sa fin pour cette fois, mais la filature a tout de même permis de réunir des informations précieuses que les gendarmes vont exploiter dans quelques jours. À Grenoble, chaque nuit, de 23h à 3h du matin, les hommes du PSIC patrouillent dans la ville et ses alentours. Un travail plus classique de surveillance et de contrôle ordinaire qui fait partie de leur mission. Ce soir-là, Bastien et son collègue Émeric font équipe. 1 heure à peine après le début de leur service, ils sont appelés en urgence sur un accident de la route. Pour l'instant, on ne sait pas trop, on va arriver sur place, on va voir. Des fois, il y a besoin de réguler la circulation parce qu'il y a les voitures qui arrivent. C'est éviter le suraccident surtout. Voilà, ah ouais, elle a tourné, ouais. La voiture qui a fait un tête à queue. Sur place, Bastien et son collègue découvrent 2 véhicules qui se sont heurtés de plein fouet sur une bretelle d'autoroute. Les airbags se sont déclenchés, le choc a été extrêmement violent. Pourtant, la voie est à sens unique. En fait, le conducteur du véhicule rouge a pris la bretelle d'autoroute à contresens pour semer les gendarmes qui étaient à sa poursuite. Babas, ça chauffe là-bas. Le chauffard est prêt à en découdre avec les forces de l'ordre. Vous reculez les deux là. Les gendarmes, déjà sur place, sont dépassés par la situation. Vous venez avec moi là. C'est passé quoi là? L'homme à la veste de cuir noir est l'automobiliste qui roulait à contresens. Il est en état d'ébriété et prétend qu'il n'était pas au volant. Bastien tente de comprendre la situation. En fait, les deux là, lui et l'autre, lui là, le blaireau là, et l'autre qui gueule à moitié, ils ont essayé de semer sa snage, ils ont fait demi-tour, c'est eux qui sont. Et là, le monsieur qui téléphone, c'est le monsieur qui a rien à voir, qui a la voiture dans l'autre sens. Donc, faut faire gaffe aux deux là, ils sont à moitié cons là. Le conducteur percuté par le chauffard est encore en état de choc. Je rentrais tout doucement en chantant dans la bagnole et j'ai vu une voiture m'arriver en face dans la gueule quoi. Ça fait juste hyper bizarre que là tu te dis en 1 seconde oh putain je vais crever quoi. Bastien et les gendarmes vont devoir s'occuper du chauffard qui nie toujours ses responsabilités. C'est la vérité, moi pas, voilà c'est les vrais Hakarbi même mon neveu. On va faire un dépistage. On va faire un dépistage. Non mais dépistage, moi je suis positif mais je suis pas conducteur. Oui bien sûr. Je vous jure. Vous expliquez ça au tribunal. Il n'y a pas de problème. Même tribunal ce soir. Dans 2 ans. Le gendarme qui l'a pris en chasse est sûr de lui. C'est bien cet homme qui conduisait le véhicule. On a vu un véhicule qui grillait un feu rouge et qui allait stationner. Et ils ont pris la fuite, ils ont éteint les lumières, ils ont grillé des feux rouges, des stops. Ils ont pris des risques inconsidérés, on est resté en retrait. Par la photo, tu me vois en ma tête. Le chauffard devient de plus en plus menaçant envers les gendarmes. Tu verras bien. Wallah, tu vas voir. Hakarbi, tu m'as attrapé comme ça. Vous m'avez attrapé comme ça. Oublie pas ma tête, je m'appelle ni l'autre. Mais ouais, attrapez-moi, il y a des photos, prends en photo. Mets-moi un coup de tête, casse-moi le nez, casse-moi les lunettes. Vas-y, tape-moi, tapez-moi. Tapez-moi, tapez-moi, vas-y, tapez-moi. T'as voulu faire le youf, tu feras le youf jusqu'au bout, d'accord? Les hommes du PSIC tentent d'obliger l'individu à souffler dans l'éthylotest, mais le chauffard feint de manquer de souffle. Deuxième tentative. Cette fois-ci, il se moque royalement des gendarmes.
Non, je souffle un peu, je fais de respiration. Pas content, Ouais, refuse de souffler, c'est pas un problème. Allez, venez là. C'est bon? Refuse de souffler. C'en est trop pour les hommes du PSIG. Le chauffard est embarqué manu militari. Il sera jugé pour alcoolémie, délit de fuite et mise en danger de la vie d'autrui. Sans l'intervention du PSIG, la situation aurait pu rapidement dégénérer. Sur le principe, c'est un simple accident. Mais quand on arrive, on voit deux personnes qui s'embrouillent un petit peu, il y a une troisième. On a deux collègues de la brigade. Bon, ils sont sans forcément être débordés, mais bon, la gestion est difficile. Le collègue est au téléphone, un autre à la radio. Donc nous, le fait d'arriver, déjà, ça a calmé tout de suite les choses. La dépanneuse arrive enfin pour dégager la bretelle d'autoroute et sécuriser la voie. Bastien et son collègue, eux, vont poursuivre leur patrouille jusqu'au milieu de la nuit. Au petit matin, c'est une affaire plus complexe qui va mobiliser les gendarmes. Jérôme, enquêteur au PSIG, vient d'apprendre qu'un trafiquant de faux papiers aurait repris du service et se trouverait actuellement sur Grenoble, alors qu'il lui est interdit de s'y rendre. Un juge d'instruction a émis un mandat d'arrêt à son encontre. On vient de nous renseigner qu'un individu recherché circulerait sans permis de conduire avec un véhicule de location. Après vérification, effectivement, il est bien recherché par une juge d'instruction. C'est un individu qui est très connu à un service de police et de gendarmerie pour une multiple escroqueries, recel, violence, usurpation d'identité, etc. Il a un mandat d'arrêt, donc on doit le présenter pour qu'ensuite il aille en maison d'arrêt. Un indique a fourni aux gendarmes le signalement du véhicule utilisé par le trafiquant de faux papiers et l'immatriculation de sa plaque. Grâce à leur système de lecture automatisé des plaques, le fameux LAPI, une patrouille a repéré il y a quelques minutes le véhicule stationné dans Grenoble. On a donc cette vidéo, vous voyez c'est ce véhicule-là, c'est un 4x4, voilà, c'est ce véhicule-là. Ça m'a permis de savoir où il était stationné et de connaître le domicile de l'individu. Jean-Noël, le commandant du PSIG et Jérôme, son enquêteur, quittent la gendarmerie pour se rendre sur le parking où est stationné le 4x4. Ils veulent interpeller le trafiquant de faux papiers au moment où il montera dans son véhicule. Il est très prudent. Quand il va à des rendez-vous, il reste dans son véhicule moteur à marche. Donc le seul moyen pour moi de l'intercepter, c'est à un moment où il s'apprête à rentrer dans son véhicule ou à en sortir. Voilà, c'est ce 4x4 là qu'on surveille, qu'il utilise, un 4x4 de location, payé 700 € par mois en liquide. Le véhicule est toujours stationné. Jean-Noël et Jérôme se garent à proximité pour le surveiller. À cette position, il sera obligé de passer devant moi. Commencent alors de longues minutes d'attente. Une silhouette passe à côté du véhicule, mais fausse alerte. La pluie redouble, les rues sont désertes. Les gendarmes ont-ils été repérés? Après 1h30 d'attente, ils lèvent le dispositif. On va lever là, parce que ça commence à avoir beaucoup de monde et on commence à être visible du véhicule. Focus PSIG Grenoble de Bana PSIG Grenoble. Jean-Noël et Jérôme s'en remettent à leur indique. Ils espèrent vite de nouvelles informations sur les déplacements du trafiquant de faux papiers. L'affaire n'est pas terminée. Maintenant, Jérôme il va contacter sa source, voir si le gars doit bouger ce matin, s'il doit rencontrer quelqu'un. Et puis à ce moment-là, on s'active en fonction, puis on va changer le dispositif. Retour à la gendarmerie, quelques jours plus tard. Jean-Noël vient voir Thierry, car l'enquête sur le trafic de stupéfiants repéré dans Grenoble s'est accélérée. Souvenez-vous, il y a quelques jours, Thierry et Jean-Noël surveillaient un trafic de stupéfiants. Jean-Noël avait pris une voiture suspecte en filature. Une ultime surveillance a convaincu les gendarmes qu'il fallait intervenir très vite dans la maison du trafiquant. Je viens de voir, ça va retourner dans ton affaire, si on peut intervenir ou pas. Les renseignements qu'on a pu obtenir en vue des investigations sur le terrain montrent qu'il y a eu un approvisionnement il n'y a pas longtemps. Voilà. J'ai pas plus de détails quant à ça, mais il va falloir qu'on active la phase interpellation. Point de départ, on est d'accord, ce sera l'interpellation d'un mec qui vient se servir. Hein. Normalement, on va essayer de privilégier ça. L'interpellation en faveur d'un gars qui vient se servir, pour après basculer sur la perquisition. Ce qui intéresse les gendarmes, c'est de saisir la grande quantité de drogue que le trafiquant vient de recevoir chez lui. Mais pour avoir un maximum de charges contre le délinquant, ils veulent l'arrêter en flagrant délit de vente, avec un client,
Mais à ce stade, il tente un coup de poker. Et comment t'es sûr que demain il va y avoir quelque chose? Mais on n'est jamais sûr. Pour récupérer un maximum de marchandises au domicile du trafiquant, les gendarmes doivent agir vite. 9h, le lendemain matin. Thierry a réuni ses enquêteurs et les hommes du PSIG. L'opération va se dérouler dans la rue, en pleine transaction, entre un client et le trafiquant. La cible, c'est lui. Romain Garcia. C'est la tête de réseau. Théoriquement, le produit est dans la cave. Donc on va rentrer par là. Forcément, c'est la seule entrée. La cave, elle se situe, il y a un escalier qui descend là, elle se situe dessous là, sous la maison. L'entrée principale de la maison se fait par là. Le danger, c'est la gestion de l'événement en temps réel, sachant qu'on a plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas. Voilà la difficulté. Bastien est de la partie. Il va encore devoir gérer les imprévus. On va s'adapter aux événements, on n'a pas trop d'infos. C'est suivant là où va se passer l'échange. En fonction de ça, on a des équipes qui sont placées à différents endroits. Une équipe qui sera focalisée sur l'interpellation du trafiquant et de l'acheteur. Et l'autre équipe qui ira sécuriser au plus vite la maison. La quinzaine d'hommes embarquent dans 3 sous-marins et 3 voitures banalisées. Direction la banlieue grenobloise, à 10 km d'ici. Une fois sur place, les véhicules se positionnent autour de la maison à surveiller. Il avait déjà anticipé. Faut que je me repère, on se repère. Lolo, la maison, elle est où là par rapport? Ok. Tout droit, c'est ok, c'est bon. L'attente commence. C'est Thierry qui donne le signal. Après 15 minutes, la voiture d'un client se présente. Le trafiquant est monté à l'intérieur. La vente est en train de se faire. À tous devant, une Xantia se stationne devant. Il y a un clébard dedans. Un chien à l'arrière de la Xantia, un chien à l'arrière de la Xantia. Le mec cherche quelque chose de la boîte à gants, je sais pas ce que c'est. Plus question d'attendre. C'est lui, on le tape. Confirme. Bouge pas! Tu te mets au sol, dépêche-toi! Et tu bouges pas, tu bouges pas, tu bouges pas! Tu restes là pour l'instant, tu restes, coupe le contact! C'est bon, interpellez-les, c'est bon les gars. Le client n'a pas eu le temps de redémarrer, il est plaqué au sol. Ça va les gars, ouais, bouge pas! Sous le camion, le trafiquant est également menotté. Bastien escalade la clôture de la maison. Il veut s'assurer qu'aucun complice n'est à l'intérieur et que personne ne fera disparaître l'éventuelle marchandise. Visiblement, la maison est vide. Le client va faire l'objet d'une garde à vue. Il se trouve où le monsieur le stupéfiant? Derrière le siège passager, derrière une petite boîte en métal. Le trafiquant, lui, est emmené dans la maison. D'après les écoutes téléphoniques réalisées sur son téléphone, l'homme cacherait sa marchandise dans la cave. À l'intérieur, les gendarmes tombent immédiatement sur plusieurs sachets de poudre blanche. Ils découvrent une véritable caverne d'Ali Baba. Pour tout ce début de la perquise, on se retrouve dans la cave. Sur le meuble, sur le petit meuble, on a 2 sachets de cachet blanc. Pour l'instant, on met tout on comptera après. Hein. On a 2 sachets de cachet vert. Il y a toutes les couleurs, c'est merveilleux. On a ensuite 2 grosses bonbonnes. 2 grosses cocottes. Ouais, 2 grosses cocottes avec des cristaux brunâtres à l'intérieur. Alors un plastique jaune contenant une poudre blanche. D'accord. 2 morceaux plus 2 gros morceaux de résine de canne avec 2 petits morceaux également dans un même sachet. Ah c'est la Samaritaine là. C'est la Samaritaine, allez, j'en ai pour tout verre. C'est pour faire des crêpes. Le trafiquant a manifestement une clientèle très diversifiée. Mais avec les gendarmes, l'homme n'est pas très coopératif. C'est quoi comme produit, monsieur? Plein de trucs. Tout ce qu'on avait. La base de sel, bah ouais, tout ce qu'on pensait. Du sel dedans?
Ouais, ouais. Et avec quoi? La totale. Un mélange de votre cru. Ouais, pas mal. Bah, vous verrez analyse, hein, je vais pas faire votre boulot non plus. Tout à l'heure. Ah oui. Ouais. Hop. Vous faites un joli boulot quand même. Comment? Vous faites un joli boulot quand même. Merci. Merci, c'est gentil de votre part. Sympa. Et l'inventaire se poursuit. Tu me sors un autre sac parce que ça va pas tenir. 2 sacs plastiques contenant 4 pains du même produit. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore des sachets entiers d'ecstasy. 9, 10 sachets. Et les gendarmes ne sont pas au bout de leur surprise. Dans la buanderie voisine, ils repèrent bientôt une trappe secrète. À l'intérieur, un sac de poudre blanche qu'il utilise pour couper la drogue. T'as plus rien là, dedans? Le jardin est même passé au crible. Dans le congélateur, à côté des fruits et des légumes, les enquêteurs trouvent encore d'autres sacs de poudre. Donc un sac de course avec un soutien, 2, 3, 4, 5 et 6 sachets d'une poudre blanche. Pareil. Légèrement compacte. Ça c'était à la poubelle. Ah, vous les y mettez au congélateur, pourquoi? Pour les conserver pour la poubelle, non? Non, j'allais les mettre à la poubelle. Ah bon? Dans pas longtemps. D'accord. Bah c'est con, on est passé avant. Voilà. Ouais. On est le nouveau service des boueurs de la commune. Je pense que là, vous êtes mal parti, hein? L'homme risque 5 ans de prison. Les enquêteurs veulent maintenant l'entendre à la gendarmerie pour en savoir plus sur l'ensemble de son trafic. Compte tenu de la quantité de stupéfiants saisis, la brigade a réquisitionné le gymnase de la gendarmerie pour réaliser le décompte des scellés. Un travail de fourmi qui va durer 8 heures. Chaque sachet de drogue fait l'objet d'un pesage au gramme près. Les gendarmes ne sont pas peu fiers de cette prise, l'une des plus importantes de ces dernières années. C'est toujours ça qui sera pas consommé, même si on sait que ça circule bien sûr, mais après... Ouais, voilà, c'est ça. Après, nous, on en retire aussi le plaisir, comme du côté de l'intervention, parce que c'était un truc sympa, toi, milieu ouvert, qui change d'une visite domiciliaire traditionnelle où tu casses la porte, tu rentres et... Voilà, là, t'es planqué, t'as une approche, donc la satisfaction, on la ressort là aussi pour nous, professionnellement, quoi. Dans le lot, les enquêteurs ont également récupéré 7000 $ australiens. D'où provient cet argent? L'homme a-t-il des intérêts dans ce pays lointain? Les gendarmes ont beaucoup de questions à poser aux dealers. Mais le trafiquant ne dira rien aux enquêteurs. Monsieur Garcia, vous êtes bien d'accord avec moi qu'on parle pas de 10 grammes de produits stupéfiants là? Parce que vous avez bien vu quand même ce qu'on a découvert chez vous. Vous en êtes conscient ça quand même. On parle pas d'un joint de rue ou d'une barrette de... Ça sert à rien de vous taire. Les faits sont là. Et vous dites, oh ouais, bah moi je verrai ça devant le juge. Pas de problème. Moi je m'en fous, hein. C'est vous qui êtes là, c'est vous qui êtes en garde à vue. Moi je vous pose des questions, vous voulez pas y répondre, tant pis, hein. Après 4 jours de garde à vue, l'homme a finalement été condamné en comparution immédiate à 3 ans de prison, dont 1 ferme. Bon. Bonne nuit, monsieur. La saisie réalisée par Thierry et ses hommes a été estimée à 350 000 €. Un coup porté au trafic de drogue à Grenoble.
content, je le suis bien évidemment, hein. Non pas parce que j'ai fondamentalement eu le mise en cause, la tête de réseau là-dedans. Pour moi, la satisfaction là-dedans, c'est que ce genre de produit complètement vraiment nocif, voire mortel par rapport aux quantités d'absorption, ne seront plus ingérés par les jeunes de chez nous, quoi. À Grenoble, les hommes du PSIC passent d'une affaire à une autre en très peu de temps. Ils doivent répondre aux sollicitations des gendarmeries de la circonscription, mais aussi de la justice locale. Souvenez-vous, il y a quelques jours, Jean-Noël et Jérôme avaient réalisé sans succès une surveillance sur le 4x4 d'un trafiquant de faux papiers sous mandat d'arrêt. Cet après-midi, un indique a de nouveau signalé aux hommes du PSIG la présence de l'individu en plein centre-ville de Grenoble. Il est toujours recherché par la justice. Jean-Noël veut l'interpeller. D'après leur indique, l'homme recherché aurait garé son 4x4 dans ce quartier du centre. Donc l'individu qu'on recherche a bougé et circulerait avec son véhicule, selon notre source. On va essayer de le contrôler sur la voie publique, hein, en pleine circulation. À droite. Effectivement, à peine arrivé, le véhicule est bien là. Là, il est là. Il est dedans en plus. La voiture est stationnée sur un passage piéton. Les gendarmes profitent de cette infraction pour vérifier si l'homme va leur présenter de faux papiers. Bonjour monsieur, contrôle gendarmerie. Vous présentez votre permis de conduire s'il vous plaît, la carte grise? Le problème c'est que je conduis pas. C'est pas la question, je vous contrôle. Vous êtes dans un véhicule là, je voudrais avoir votre identité et les papiers du véhicule. Qu'est-ce que vous faites dans le véhicule là comme ça à attendre? Attends? Ouais. Je fais rien, monsieur. Ah oui, mais je vous demande, j'ai pas dit que vous étiez en train de braquer une banque, hein, je vous demande juste ce que vous faites. L'homme est nerveux. Une autre équipe du PSIG a été appelée en renfort. On fait un contrôle. Il se passe rien pour l'instant. Comme le veut la procédure, Jean-Noël doit d'abord vérifier son identité. Ouais, du PSIG Grenoble, si vous passez une personne au FPR, s'il te plaît. Le nom, Nozel. Prénom, Jean-Luc. Vous voulez pas me dire qu'est-ce qui se passe au moins que bah, je contrôle, si tout va bien, on repart. Hein. Vous ne contrôlez pas comme ça. Si tout va bien, on repart. Quoi? Vous avez l'impression que ça va pas aller? Bah non, oui, j'ai l'impression que ça va pas aller. Bien sûr. Pourquoi que vous dites ça, monsieur Nozel? Parce que je comprends pas, je suis sous contrôle judiciaire. Ah. Donc voilà, donc je comprends pas pour quelle raison on m'a arrêté. Voilà, j'ai rien fait. Bah, dites-moi qu'est-ce que un truc, faites pas de suspense. Il n'y a pas de suspense, hein. Là vous passez au fichier et si tout se passe bien, on repart. Jean-Noël a reçu la confirmation. L'homme est bien celui qu'il recherche. Ah. Je viens dans l'arrêt. Éteignez le portable, monsieur. C'est ma femme. Éteignez le portable. Monsieur, vous êtes recherché, on m'avait pas dit ça. Je peux pas, je suis avec les gendarmes. Je suis obligé de le dire, je suis avec les gendarmes. Monsieur Nozel, vous savez que vous êtes recherché? C'est de faire en sorte que ça se passe bien et puis... Écoutez, c'est la juge d'instruction qui m'a... Ah, ordonnance de mise en liberté. Bon, voilà. On va s'expliquer chez nous. On va venir au bureau comme ça. Fermez toute la voiture. Clarifier la situation une bonne fois pour toutes. On va prendre la voiture. Le véhicule va être emmené au commissariat et l'homme va être interrogé. Les éléments sur le topo, on va faire en sorte que ça se passe bien. Je partirai pas, vous inquiétez pas, j'ai pas l'habitude, je suis pas dans la voiture. Direction la brigade pour s'expliquer. L'individu a de fortes chances de retourner en prison. Donc ils se défendent d'être recherchés, mais bon, ils donnent une adresse qui ne correspond pas à ce qu'on a comme élément, donc je pense qu'il essaye un peu de nous embobiner. On va appeler la juge en charge du dossier, savoir ce qu'elle veut qu'on fasse. À la gendarmerie, le fugitif va avouer qu'il savait qu'il était recherché. Et alors, pourquoi vous n'êtes pas rendu? Pourquoi je me rends? Mais me rendre pourquoi? J'ai fait quoi pour me rendre? Ah, on est d'accord, vous saviez que vous étiez recherché. Oui, et j'ai fait le nécessaire par rapport à la juge pour qu'elle me convoque, elle n'a jamais été convoquée. Parce qu'elle ne peut pas vous convoquer, on n'a pas d'adresse vous concernant, monsieur. Mais si elle a l'adresse, puisque j'ai envoyé une justification de domicile, elle a tous les éléments, la juge, sur Saint-Égrève. D'accord, mais c'est pas ce qu'elle nous a dit au téléphone. Ah bon? C'est la SPIP qui l'a... Oh là là. Regardez, il part maintenant parce qu'il sait très bien que j'ai raison.
Bon, il se sait recherché, mais bon, il admet sans l'admettre qu'il ne voulait pas se rendre aux convocations du juge. Donc il dit qu'il a fait un an de prison pour rien et que lui ne comprend pas pourquoi on veut le remettre en prison. Mais bien sûr que je savais me rechercher. Ah ouais, je ne vais pas vous dire le contraire. C'est ça. Parce que la juge savait qu'est-ce qu'elle a trouvé comme élément. Elle m'a dit, oui, rendez-vous à la gendarmerie de Bourgoin-Jallieu, que j'aille me rendre à la gendarmerie de Bourgoin-Jallieu. Donc si la gendarmerie, vous n'allez pas à la gendarmerie viendra à vous. Bah oui, mais bon, je pensais pas que c'était la gendarmerie qui irait à moi. Voilà. Bon, nous on a eu un renseignement, après, comment ça se passait. L'homme tente de minimiser les faits. Il est emmené chez la juge, en charge de son dossier pour être entendu. Jean-Noël, lui, est persuadé que l'homme a recommencé son petit trafic de faux papiers. Il décide de ramener le véhicule que l'individu a loué à une agence. Il veut fouiller la voiture et vérifier si le suspect n'a pas caché à l'intérieur des éléments compromettants. Ça c'est pas vous ça? Non, non, rien à nous là. Nous, le véhicule c'est simple, quand il l'a pris il était 0 km. Ah il était neuf alors? Ouais il était neuf. C'est lui qui l'a pris depuis le départ en fait ce véhicule. Ah ouais, ah bon? Elle était neuve 0 km. D'accord. Donc voilà. Un objet va attirer son attention. Quelque chose là. Quelque chose. Une clé USB. C'est pas vous ça monsieur? Pardon? J'ai trouvé ça dans le véhicule aussi. Ah mais c'est ce qui va sur le porte-clés ça. Et ça c'est vous ça? Non, c'est une clé USB. C'est pas vous ça? Pas nous ça. Ça c'est pas vous tout ça? Tout ça c'est pas nous. C'est autre chose encore. L'homme recherché l'avait soigneusement caché sous le fauteuil du conducteur. Cette découverte aiguise rapidement la curiosité de Jean-Noël. Il va utiliser l'ordinateur du loueur pour ouvrir la clé USB. Et en quelques secondes, bingo, sur l'écran, un fichier intitulé « Fausse carte d'identité ». Le contenu de la clé USB, un fichier, on dirait un fichier vidéo, avec comme titre « Fausse carte d'identité ». On va quand même vérifier d'un peu plus près cet élément. Hein. Mais impossible de lire le fichier sur ce vieil ordinateur. C'est à la gendarmerie que Jean-Noël va l'examiner. Le loueur, lui, se retrouve avec une location de voiture annulée. J'aurais aimé qu'il me laisse le client plus longtemps, parce que j'avais un bon client. Un client qui lui louait le véhicule 700 € par mois. De retour à la gendarmerie, les hommes du PSIC vont enfin découvrir le contenu de la clé USB. Sur l'écran apparaît le mode d'emploi d'un logiciel pour créer de fausses cartes d'identité. Ah ouais, c'est un tuto quoi, un tuto qui explique faire une fausse carte d'identité. C'est-à-dire que c'est un tuto? Tutoriel. C'est logiciel ça. Avec ce logiciel, ils sont en train de montrer comment récupérer les caractères d'une carte nationale d'identité. Les intuitions des enquêteurs sont confirmées. L'individu envisageait sans doute de reprendre son trafic de faux papiers, un élément qui va compter devant la juge. C'est assez douteux, hein. Effectivement, on avait des renseignements comme quoi il aurait peut-être des faux documents. Bon, en l'occurrence, il n'y en avait pas sur lui, mais peut-être que le renseignement n'était pas si faux et qu'ils l'ont produit. On va transmettre le dossier en état au service d'enquête qui a le gros dossier sous la main. Là. L'escroc au faux papier a de nouveau été incarcéré pour terminer sa peine. Il ne pourra plus bénéficier d'une liberté conditionnelle. Le lendemain, Jean-Noël et Jérôme se dirigent vers un village situé à 5 km de Grenoble. La veille, lors d'une banale patrouille, ils ont arrêté un consommateur de Le jeune homme leur a communiqué le nom de son dealer. Jean-Noël a demandé à ses hommes de perquisitionner son appartement. Les enquêteurs du PSIG arrivent, devancés par le jeune homme suspecté de dealer. Il habite encore chez ses parents. Les gendarmes sont venus avec leur chien renifleur pour trouver de la drogue. La fouille commence et le chien s'agite de plus en plus. De quoi agacer le jeune homme. Il est fou, chien, c'est quoi? Il est fou, il est en train de tout m'arracher là. Faut arrêter. Je veux bien être content, mais au bout d'un moment, je vais m'énerver parce qu'il est en train de tout me casser là. Chien là, notre coco là. Eh, doucement. Attention, c'est vos paroles. D'accord? On fait quoi? Qu'on fait un cinéma ou quoi? On n'est pas là par hasard. On n'est pas là par hasard. S'il y en a eu caché un jour ou pas. Il y a rien. Faut que je vous dise comment? En anglais. Je parle même pas anglais. Il y a rien. J'ai rien.
Le jeune fait mine de ne pas comprendre ce qu'il se passe, mais les gendarmes ne le croient pas. Ça sent quoi? Je sais pas, je connais pas l'odeur. Arrêtez ce On va sketch. finir par s'énerver. Écoutez, énervez-vous, je vous dis quoi? Y a rien. Une sacoche à forte odeur de et bientôt un point américain. Ça commence pas beaucoup. Il est jamais à l'abri. Tout jeune a ça chez lui. Pas Ah comme bon? moi. Je pense pas, monsieur. Ça sert à quoi, ça? Ça, je l'ai piqué quand j'étais en cours de sciences, au collège. Dans sa chambre, les gendarmes trouvent le kit du parfait trafiquant. Et ultime découverte, une arme de défense et ses munitions. L'arme est chargée, prête à servir. Pour le jeune, ça sent le roussi. D'autant que sa mère vient de rentrer. Elle tombe des nues. Mon gamin il a 19 ans, il va, il vient, il travaille, il va à l'école. Non, j'ai jamais eu de problème avec ma mère. Je vais passer avec lui. Comment? Ah non, avec mon mari. Il a de l'argent pour ton Ah bah oui, il travaille. Il a l'alternance, il a le petit salaire à la fin du mois, il a 700 €, je prends pas un centime, c'est tout pour lui. S'il arrête un peu de faire vraiment, il voit. Parce que c'est quoi là que vous avez trouvé, monsieur? Des armes. Des armes? Oui, ils sont interdits. Attention. Mais c'est quoi, des trucs d'alarme, des trucs non? Celle de défense, c'est assez dangereux. À mettre, c'est dangereux. Self-défense? Une arme de défense. C'est interdit ça? C'est interdit ça. Je sais pas, moi je. Ah ouais, mais il achète ça sur internet, il l'a chez lui. Vous avez des gamins là? Vous gardez des gamins, non? Oui, oui, je suis sur le maternel. Comme si un gamin il se saisit de l'arme et qu'il tire avec. Alors que la perquisition continue dans les parties communes, le ton va très vite monter entre la mère et le fils. Les arbres, attendez, vous êtes là pour quoi là? Je comprends pas, qu'est-ce que vous... Ouais, c'est bon, on est à pour Non, fais pas le malin, hein, arrête-toi! Depuis tout à l'heure. Tu te rends compte? Quoi depuis tout à l'heure? Ils sont vachement gentils en plus! Moi aussi, je suis gentil avec eux. Non, J'ai jamais manqué de respect à personne. Ironique parce que vous voyez ce que vous faites de l'état de ma chambre? Non mais c'est bon, allez. Attends, je suis nounou moi, hein. Si c'est content, on nous dit qu'il y a des armes, moi c'est fini, mon métier c'est fini, hein. Voilà, j'ai acheté sur internet, c'était légal. Bon basta. Donc demain, vous viendrez à Jean-Abri, à Léon Blum, après votre travail. Mais après ou avant, ou alors si vous voulez pas, je vais vous chercher. Jean-Noël n'a pas laissé le choix au jeune homme. Le lendemain matin, les gendarmes sont déjà à pied d'œuvre. Tout le matériel saisi chez le garçon passe au réactif chimique. Le résultat est sans appel. Tous les objets récupérés portent des traces de Aucun doute possible pour Jean-Noël, le garçon manipule en permanence du Quelle explication vous avez me donner depuis hier? Alors, sur la balance, dans le sac, sur le cutter. Non mais le sac il est pas à moi. Bon, basta, et ça vous ça? C'est pas à moi. C'est chez Non, mais vous. Ça oui, mais alors je vais vous expliquer pourquoi vous allez comprendre. C'est quoi l'explication? Le jeune homme va inventer une histoire farfelue. J'étais à la poste. Il y a les mecs des foyers. Ouais. Un punk, non, Ah, un bon. punk. Alors, Écoutez, qu'est-ce qu'il a fait? non, un Ouais, punk. laisse-le. C'est la stricte vérité. Non, mais je vous prends pas pour des cons, je vous explique. Ce jeune homme vient me voir, on parle. Laisse-le parler. Non, on parle et tout, nanana. Il me dit, oh nana, j'ai de la Ouais. machin, nana. Et il me dit, il faut que je pèse, nana. Je lui dis, et lui, je lui ai passé la balance, il me l'a rendu et moi je l'ai ramené chez moi. C'est tout ce que j'ai fait. Mais il n'y a pas de cinéma, c'est la stricte vérité. Bon, c'est pas grave. La sacoche, il y a des traces stupéfiantes dessus. Non, mais la sacoche, je vous l'ai dit. Hein. Voilà. Je l'ai trouvé au chantier à Vif, là, en face de la gendarmerie. Donc c'est quand même un peu bizarre. Allez, maintenant on va vous entendre là-dessus et vous raconter vos conneries sur les stupes. Malgré les analyses, le garçon continue de nier. À Grenoble, la délinquance, c'est plus de 5000 crimes et délits chaque année. La lutte contre le trafic de drogue et la détention d'armes est la priorité de la brigade. Jean-Noël va chercher à en savoir plus sur le petit arsenal découvert chez le jeune homme. Bon, ma question c'est, est-ce que vous êtes en danger, monsieur? Non, jusqu'ici, ça va. Êtes-vous en danger? Pardon? Votre famille est-elle décambriolée? Non, jamais. Le pistolet trouvé au domicile était approvisionné? Oui. Pourquoi? C'est au cas où j'ai pas le temps qu'il se passe quelque chose. Il se passe rien chez vous? Il se passe rien jusqu'au jour où il se passe. C'est sûr qu'il se passe rien, il n'y a rien à dire. Bon, alors tenir transporter un couteau dans son véhicule et un cutter, c'est un délit. Passible d'une peine d'emprisonnement.
Détenir une arme de défense d'une certaine catégorie, c'est soumis à déclaration. C'est une contravention. Est-ce que tu reconnais ces infractions? Donc avoir un couteau ou une matraque, c'est plus dangereux qu'avoir un pistolet. L'arme en soi, c'est pas dangereux, c'est ce que tu en fais qui est dangereux. C'est la personne qui en est derrière. Toi, tu sais pas ce que c'est cette situation. Et quand tu vas te trouver face à cette situation, tu vas pas la gérer. Et tu vas faire n'importe quoi. Mais pourquoi et tu vas vous dites que vous la gérez alors que vous l'avez jamais vécu? Moi, je te parle de la vraie Quand vie. vous faites vos formations et tout, ça n'a rien à voir avec la vraie vie, ça. Quand vous aurez une vraie Kalachnikov pointée sur la tête, vous verrez si c'est pareil qu'en formation. Il faut que tu arrêtes de regarder la télé. Jean-Noël n'a pas pu prouver l'activité de dealer du jeune. Le garçon risque plusieurs amendes pour détention d'armes de différentes catégories. Et surtout, ces empreintes font désormais partie du fichier des gendarmes. Un bon moyen pour dissuader le jeune de poursuivre ses activités. Dans le bureau d'à côté, Émeric et Bastien sont sur le départ. Une mission délicate vient de leur être confiée. Ils doivent se rendre dans une cité sensible pour identifier l'appartement d'un trafiquant de drogue qu'ils doivent interpeller le lendemain. Ils veulent éviter de casser la mauvaise porte. Et on va essayer de faire ça discrètement, sachant que là on est en pleine journée, et donc d'où l'intérêt de la tenue civile. On verra si on peut y rentrer, sachant que c'est un petit peu une cité, donc on va essayer de faire ça rapidement. Je vais rester à la voiture avec un petit peu de matériel de protection type flashball au cas où. De toute façon en civil on peut pas y aller à plusieurs. Pour faire une reconnaissance à cette heure-ci. Dans ce quartier, les policiers interviennent souvent. Ils ne sont pas les bienvenus. Pas question de faire capoter l'intervention. Bastien n'aura que quelques minutes pour identifier l'immeuble, l'étage et l'appartement du trafiquant. Ouais, c'est bon, on est arrivé là. Je cherche juste le numéro de l'appartement et de la bonne rue. Pendant toute la reconnaissance, Bastien va rester en contact téléphonique avec Émeric. Les rues sont mal indiquées, les immeubles nombreux. Bastien perd du temps. Ah, c'est peut-être la rue après là-bas, on va voir plus loin. Alors c'est ces bâtiments-là alors? C'est pour éviter ce type de contretemps, le jour de l'interpellation, qu'il se déplace. La boîte aux lettres indique le 2e étage. Bastien monte les escaliers en silence. L'appartement est identifié. Quelques clichés de la porte avant de déguerpir. Et le tour est joué. L'important donc c'est d'arriver, déjà de ne pas traîner pour chercher, parce que si tu arrives avec une colonne de 10 véhicules, tout le monde fait le tour du bâtiment, ça fait pas très professionnel. Et puis on peut nous voir arriver. Et aussi c'est important, c'est de mettre le bouclage. Ce que je disais, les projections par la fenêtre, il faut savoir où est-ce que donne l'appartement. Donc là en l'occurrence, c'est bien pratique. On sait où il est. Donc il doit y avoir une fenêtre qui donne de ce côté et de ce côté-là. On va essayer de les repérer. Et comme ça, pour le bouclage, quand on les met en bas, on leur dit vous prenez en visu telle fenêtre et telle fenêtre. Il n'y a plus qu'à attendre le lendemain. Mais un dernier détail va venir gripper leurs préparatifs. Le procureur refuse de donner l'autorisation de casser la porte. Une porte à remplacer, ça coûte cher, et le procureur estime que le suspect n'est pas assez dangereux. Chez les hommes du PSIG, cette décision passe mal. D'accord, pas d'ouverture de porte. Et dans le cas où ils répondent pas? Ok, ça marche. Bon, bah écoute, on fait comme ça. Bon, bah, on alors, ouvre pas la porte. c'est quoi sa solution s'ils ouvrent pas? Serrurier. Ouais, comme d'hab. C'est bidon. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, on n'aura pas l'autorisation d'ouvrir la porte, donc on va tout simplement se présenter devant le domicile de l'individu, là, et puis on va taper la porte jusqu'à qu'il ouvre. S'il ouvre pas, bah, on appellera un serrurier, c'est-à-dire qu'on va rester en place le temps que le serrurier se réveille, se lève, s'habille et vienne ouvrir la porte. S'il y arrive, parce qu'il y a des cas où le serrurier n'arrive pas à ouvrir la porte. Et tout ça dans un quartier sensible, donc bah, on va essayer de s'adapter. Moi ça m'agace parce que on traîne devant ensuite, donc il n'y a plus d'effet de surprise et à partir de là, peut tout se passer quoi. C'est bien beau de dire on a tapé la porte, la personne n'ouvre pas. C'est-à-dire déjà s'il n'ouvre pas, c'est qu'il y a peut-être un souci. Et là on va arriver, on va mettre un civil, même si on lui file un gilet pare-balles, ça ne changera pas grand-chose. On va lui dire ouvre la porte, lui il n'est pas payé pour aller risquer sa vie devant une porte. Et bon, on va essayer de le protéger comme on peut, mais on n'a aucune sécurité quoi. Mais quelques heures plus tard, malgré les risques éventuels, tout le monde est sur le pied de guerre.
Bastien va dresser le portrait du trafiquant et mettre tous ses hommes en garde. Un bâtiment sur 3 niveaux, 2 étages. Eux, ils sont au dernier étage, quand on monte les escaliers sur la droite. Pour la petite histoire, le monsieur il est connu là. Il est rentré ici dans les années 90 ou avant 2000. Dans la caserne, il est venu, bourré, et il s'est battu avec plusieurs gendarmes. Apparemment, c'était bien chaud. L'interpellation est incertaine. Il est 6 h du matin, la brigade investit la cité et entoure le bâtiment ciblé. Un chien d'attaque accompagne les hommes du PSIG pour sécuriser la zone. Les gendarmes n'ont pas l'autorisation de casser la porte, mais en arrivant devant, une surprise les attend. La porte est ouverte. Monsieur, je gendarmerie, ne bougez pas. Sortez vos bras, Surpris dans son lit, le trafiquant est visé par un taser. Il n'oppose aucune résistance. L'homme est immédiatement menotté. C'est bon les gars, c'est localisé. Ok, tu gères. Dans l'appartement, il y a aussi une femme et son fils âgé d'une vingtaine d'années. Un enquêteur présente au suspect les chefs d'inculpation. Donc, l'infraction, c'est tentative d'extorsion de fonds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on oblige quelqu'un à faire quelque chose pour de l'argent. Ah ouais. Ça veut dire ça. Mais la tension va se cristalliser dans le salon. Le fils du trafiquant refuse de se soumettre à la fouille. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Jean-Noël décide d'intervenir. Tu arrêtes de menacer tout le monde là. Parce que toi nous on sait où tu habites, on va peut-être revenir, toi tu joues pas un jour. Bah, vas-y, si t'as du shit, tu veux traiter comme dans la merde. Alors arrête ton cinéma. Ton père il dit rien, tu dis rien toi. Ouais, mais je dis rien, mais depuis tout à l'heure tu nous branches. Depuis tout à l'heure tu nous branches. Depuis tout à l'heure tu nous parles mal. Marqué, on vous fouille. Si je dois vous toucher les couilles, je vous touche les couilles. Il vous a marqué. Ah maintenant, non tu arrêtes maintenant. Tu arrêtes. T'es un gamin, tu t'arrêtes, d'accord? Quel gamin? T'es un gamin, tu t'arrêtes. T'es quel gamin toi, c'est ce que tu es? Ouais, mais vous êtes quoi vous? T'es qu'un merdeux, toi tu t'arrêtes. Depuis tout à l'heure tu nous fais chier, tu t'arrêtes. Sinon on va te calmer toi. Parce que tu continues à nous emmerder, on va finir par te calmer. T'as bien compris ce que je te dis, alors tu t'arrêtes. Stop. C'est pas grave, alors ferme-la ta gueule, hein, parce que je commence à la avoir marre moi. Je vais pas revenir 10 fois de te voir. Hein. C'est bon, c'est réglé. La perquisition se poursuit et manifestement le trafiquant veut montrer patte blanche. Il aide les enquêteurs. Vous, monsieur, avant que vous trouvez. Avant que quoi? Vous trouvez, j'ai un fusil. Ah, déclaré? Non, Bon. déclaré. Ah, pour moi. Ah, c'est ici, monsieur. Monsieur. On va le récupérer, dis-moi où vous voulez. Où la porte, là, en haut. Là, en haut, là, à la crosse, tu la vois. Donc on a trouvé incidemment donc, une arme, donc les gendarmes qui sont venus ne sont pas saisis des faits, donc on va s'en saisir nous. Donc c'est une arme avec la crosse et le canon scié, une arme de chasse de calibre 12. Le fusil était dissimulé dans un placard. En 2012, c'est une centaine d'armes qui ont été saisies à Grenoble. Ce matin, c'est une de plus. Les gendarmes veulent savoir si l'arme a servi dans d'autres affaires. Donc il va y avoir tout un travail après sur la balistique, sur la recherche peut-être d'empreintes ou de traces ADN. Pour Bastien, l'opération s'est finalement révélée beaucoup plus facile que prévu. Un peu surpris parce que pour une fois la porte était ouverte, donc on a pu rentrer en souplesse. On a surpris l'individu qu'on recherchait allongé dans son lit. Sur Grenoble, moi c'est la première fois que je vois un cas aussi facile et avec quelqu'un aussi serein, qui laisse son appartement ouvert et qui est aussi serein en plein milieu au petit matin. C'était parfait, aujourd'hui c'était très bien. Si on peut avoir ça plus régulièrement, ça nous arrange. Chaque année, les gendarmes du PSIC de Grenoble réalisent plus de 200 interventions de ce type. Les nuits de Bastien et de Jean-Noël promettent d'être encore très animées.